1, 2, 3. Quelques infos d'abord. Avant 1962, l'Algérie n'avait pas d'équipe. Tout du moins, pas d'équipe officielle car, comme chacun sait, le pays n'était pas encore indépendant. De 58 à 62, il y avait tout de même ce que l'on appelle l'équipe du FLN. Mais le premier match officiel de l'équipe nationale algérienne a lieu après l'indépendance de 62, précisément le 6 janvier 1963. L'équipe va d'ailleurs gagner 2-1 et ils vont remporter une fois la Coupe d'Afrique des Nations en 1990. Je vais poser quelques bases avant de commencer. Je suis français d'origine marocaine et cela ne m'empêche pas d'apprécier bien sûr l'Algérie et les Algériens. Je suis de ceux d'ailleurs qui appellent à l'entente, à l'amour entre les peuples. Et s'ils venaient à gagner la Coupe d'Afrique des Nations, j'en serais heureux pour eux, bien que ce ne soit pas une préoccupation majeure pour moi. Mais certains souhaitent de toute leur force qu'ils perdent. Pas parce qu'ils ne les aiment pas par jalousie, mais bien pour autre chose. Je vais vous expliquer bien sûr et je vais tenter de passer un message et je vous demande si vous le trouvez pertinent, si vous adhérez, de le diffuser. Je vous prie d'écouter l'exposé, l'intervention jusqu'à la fin avant de commenter. À tout de suite. Bismillahirrahmanirrahim, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Il est tout à fait naturel pour un être humain d'exprimer de la joie. Ainsi, lorsque par exemple l'équipe soutenue gagne, je comprends tout à fait l'enthousiasme, voire l'allégresse que cela peut susciter, bien qu'il est nécessaire, il me semble, de mener une réflexion autour de la place que prend le football dans notre société. Que les Français, les Portugais, les Marocains, les Algériens sortent dans la rue pour manifester leur enchantement et pour fêter une victoire, c'est tout à fait normal. Ce qui ne l'est pas, et je précise tout de suite, c'est valable pour tout le monde, du Français jusqu'au Kazakhstanais, en passant par le Marocain, le Tunisien et l'Algérien. Ce qui n'est pas normal, c'est de casser, de brûler, de bloquer la route. Le voisinage, et je le dis souvent, le voisinage comprendra toujours votre joie, jamais votre excès. Et semer le désordre, c'est un excès, et ce n'est pas acceptable. Et c'est pour cela que certains souhaitent de tout leur cœur, souhaitent voir l'Algérie perdre. Alors, oui, certains le souhaitent par racisme, mais d'autres pas du tout. Et on a tendance à qualifier tout le monde de raciste. Non, d'autres ne le souhaitent pas parce qu'ils ne veulent pas que leur quartier brûle, parce qu'ils veulent plutôt dormir, parce qu'ils veulent pouvoir circuler librement. Moi-même, il y a quelque temps, j'étais à Lille. Vous savez, on a une rue à Lille qui s'appelle rue des Postes, dans laquelle il y a souvent ce genre de rassemblement. Et j'y étais avec mon épouse et mon fils, et c'était catastrophique. La route était bloquée, c'était l'anarchie, vraiment. Et là, il ne s'agit même pas de la finale. Et c'est pour ça que je vous dis, et d'ailleurs c'est le titre de la vidéo, et si l'Algérie gagnait la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations, qu'est-ce qui se passerait dans les villes? Alors vous allez me dire, encore une vidéo de prévention, c'est inutile, on a déjà vu, de toute façon ça ne changera pas. Ça c'est votre avis. Je suis quant à moi un éternel optimiste. Et je fais mon travail, chacun doit le faire, le résultat n'est pas entre nos mains. Ce qui est entre nos mains, c'est de prévenir. En discutant avec les supporters de votre entourage, par exemple, ou en partageant cette vidéo. Je parle aujourd'hui des supporters de l'Algérie. Il y a quelque temps, j'avais parlé du Maroc, et demain, dans un futur plus ou moins proche, je n'hésiterai pas à parler des Français ou des Espagnols, etc., si excès il y a. Il faut que vous expliquiez aux supporters, il faut que nous expliquions aux supporters, avec douceur. Il ne s'agit pas de crier, il ne s'agit pas de rouspéter, c'est absolument inutile. Il faut leur expliquer avec sagesse que certains comportements sont à l'encontre de toutes les valeurs que nous partageons, valeurs de l'islam comprises. Expliquez-leur que le prophète, que la paix soit sur lui, ne serait certainement pas fier d'eux. Et au passage, arrêtons avec cette fameuse phrase, avec cette fameuse réflexion complètement à côté de la plaque. Les Algériens ne sont pas éduqués. Il ne faut pas généraliser, bien sûr. C'est pour cela que j'ai utilisé tout à l'heure le terme « certains ». Certains comportements, il faut être précis.
j'en veux pour preuve, s'il en fallait, qu'ils ont montré au monde, les Algériens, ils ont montré au monde récemment à quel point ils étaient sages, éduqués. Vous avez vu des manifestations dans le calme et dans l'apaisement. Les hommes, comme on dit. Mais bien entendu, ce n'est pas suffisant. Car ce que je viens de dire, c'est le discours classique, et entre nous, on va s'indigner, etc. Le concret, c'est d'être porteur du message et de convaincre IRL, comme on dit, dans la vie réelle, convaincre 2, 3, 4 supporters de manifester leur joie sans aller dans l'excès. Et au-delà de la prévention ponctuelle, parce que tout ceci c'est ponctuel, ce genre d'événement nous montre à quel point il est nécessaire de poursuivre la bataille de l'éducation. Elle est un succès, cette bataille, pour beaucoup de familles. Souhaitons et agissons pour que ce succès puisse toucher encore plus d'individus, car un homme, une femme, en phase avec les valeurs qu'il porte, n'osera jamais se comporter de manière injuste. Je termine par vous dire que la paix soit sur vous, et bien sûr, Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum.